Alors, M. Mamadou Lamine Diallo, vous disiez tout à l'heure que vous ne donneriez pas votre stratégie pour renverser le pouvoir en 2024. M. Nekaz vient de donner une méthode assez quand même atypique qu'il a bien déroulée et expliquée, qui puisse en tout cas mettre Ousmane Sonko à la magistrature suprême sans pour autant qu'il participe à l'élection présidentielle de 2024. Êtes-vous d'avis sur tout ce qu'il a dit et sur la manière dont il faudrait procéder? Écoutez, d'abord, Rachid, merci. Je suis très content de vous saluer, de vous féliciter pour tout ce que vous avez fait. Hein. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour déjà la France, l'Algérie et l'Afrique. Votre parcours est impressionnant. Et puis votre patriotisme. C'est vrai qu'en Algérie, le patriotisme est quand même largement partagé avec la guerre du FLN. Absolument. Alors, je connais bien l'Algérie, j'ai beaucoup travaillé là-bas, j'ai beaucoup d'amis. Et vraiment, félicitations. Et bon, je sais que votre combat politique n'est pas facile. Hein? Il est même là-bas, c'est compliqué, quoi. Parce qu'ils ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre de libération. Et souvent, ceux qui ont gagné la guerre estiment qu'ils sont des super citoyens par rapport aux autres. On a le même problème en Guinée-Bissau, par exemple. Donc, mais Inch'Allah, on va tous travailler ensemble pour faire progresser démocratiquement l'Afrique, parce que l'Algérie, c'est une grande puissance en Afrique. Hein. Et il faut qu'on le sache. Et le Sénégal, une grande puissance démocratique. Voilà. Donc, alors, j'ai bien lu ce qu'il avait écrit, et il a beaucoup travaillé, parce qu'il connaît la constitution sénégalaise, il a bien réfléchi à son schéma. Et c'est assez original ce qu'il dit. Et c'est vrai, l'idée de vice-président, d'ailleurs, a toujours circulé au Sénégal, hein, depuis Abdou Diouf. On ne le dit pas souvent, mais à un moment donné, il y a eu des négociations Abdou Diouf, Abdoulaye Wade pour qu'il devienne vice-président. C'est Famara Ibrahima Sagnan, d'ailleurs, qui pilotait cette affaire-là, et ça a explosé un jour avec Sud, dans les années 98, je crois, ou 97, quelque chose comme ça, et puis paf, ils ont abandonné l'idée. Wade est revenu avec ça en 2011. Le ticket présidentiel. Voilà, le ticket, etc. Donc, ce n'est pas une idée inconnu du Sénégal. Franchement, voilà, c'est ça que je dis. Donc, écoute, je pense que c'est une hypothèse qui peut être sur la table, hein, parce qu'il veut savoir ce qu'on va faire. Êtes-vous candidat à suppléer ce Vous avez l'expérience et les compétences. Rachid, Ayoub est tellement malin. En tout cas, c'est une hypothèse que j'estime sérieuse, hein, parce que celui qui la porte, c'est pas n'importe qui. Et puis quand même, il a fait un acte de patriotisme, abandonner sa nationalité française pour venir se battre en Algérie. Alors qu'ici, souvent, beaucoup de gens font le contraire. Hein. Beaucoup de gens qui veulent être des leaders politiques ont la nationalité sénégalaise. Dès qu'on les nomme à des postes, ils vont prendre la nationalité française pour se réfugier. Après, ils prétendent vouloir diriger le pays. Et ça, c'est pas normal. Lui, ce qu'il a fait, à mon avis, c'est un bon exemple de patriotisme. En tout cas, l'hypothèse, Rachid, Nekaz, on va l'appeler l'hypothèse RN, et il doit être examiné sérieusement. Je crois que... il vous reste 5 mois. Oui, mais bon, voilà, donc je pense que... Vous avez le temps. Ouais, je pense qu'il faut... C'est une hypothèse qui est sur la table. Je pense que les leaders du PASTEF l'ont entendu. Et ce sont des gens que je connais, que je respecte, qui savent réfléchir et qui, évidemment, connaissent la tactique. Effectivement, en tout cas, ce qu'il faut, c'est prendre le pouvoir des mains de Benno Bokk-Yakaar. En tout cas, moi, je considère que c'est une hypothèse extrêmement sérieuse. D'abord, celui qui l'a proposé, c'est pas n'importe qui. Manifestement, il a travaillé. Manifestement, c'est quelqu'un qui suit le Sénégal, qui sait quel doit être le rôle du Sénégal en Afrique de l'Ouest et en Afrique. Et il nous le fait savoir, nous, qui sommes dans la politique et qui l'ignorons de temps en temps, ou faisons semblant de l'ignorer. Donc vraiment, c'est une hypothèse très sérieuse et je vous félicite. Et on va voir, on va se battre pour nous tous, PASTEF, Ousmane Sonko, Diomaye, Diallo Diop, Madjimbo, Mamadou Lamine Diallo, Jacques Habib Sy, nous sommes tous ceux qui sont dans l'opposition et qui aiment le Sénégal doivent réfléchir très sérieusement. Comme il dit, nous sommes un Sénégal qui va aller dans le gaz et du pétrole. Les enjeux sont encore beaucoup plus importants. Et celui qui nous le dit, c'est quand même l'un des principaux producteurs, exportateurs de gaz dans le monde. Ce n'est pas un petit pays. Et qui a traversé des expériences extrêmement difficiles, hein, où ils ont eu 200 000 morts, c'est vrai, l'Algérie. C'est une guerre civile. C'est pas... Et donc, s'il nous le dit, il nous le dit gentiment ici en venant chez nous. On doit l'écouter très sérieusement, comme j'ai dit.
Et effectivement, comme je dis, c'est une hypothèse très sérieuse qu'il pose sur la table. J'avais lu ce qu'il a écrit, mais mieux explicité ici, mieux développé. Encore une fois, merci beaucoup, Merci Rachid, à vous, Monsieur le Président. de venir soutenir le peuple sénégalais qui traverse des moments difficiles, de venir soutenir son élite politique qui doit indiquer la direction. Et je pense que c'est extrêmement important. On nous avait rappelé Madiba. Nous tous, nous avons combattu contre l'apartheid, etc. C'est notre référence. Effectivement, il faudra prêter attention à ce que Madiba a fait parce qu'il faut sauver le Sénégal et l'Afrique.